ce qu'on met. Et yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous, et aujourd'hui je vais vous parler d'une souris qui m'a coûté 260 € au total, en plus de devoir attendre 2 mois pour la livraison. Il s'agit donc de la Finalmos Starlight Pro 10th Edition. Avant de commencer cette review, je vais vous parler un peu d'elle, car c'est ma première souris Finalmos, et vous aurez donc une review normale comparée à beaucoup en fait qui font des comparaisons avec les anciens modèles. Si tu veux sauter ce segment et directement passer à l'analyse, tu peux le faire grâce à la table des matières, mais cette partie t'aidera en fait à mieux comprendre mon jugement la concernant. Vous devez déjà certainement connaître cette souris, car cette dernière est en fait la 8ème réitération du modèle Starlight de chez Finalmos. C'est-à-dire donc des souris faites d'alliage de magnésium, et vous l'avez en fait donc bien compris, la coque de cette souris est entièrement faite de métal. Sauf bien sûr le dessous de la souris qui est en plastique pour limiter les problèmes de connexion liés au sans-fil. L'avantage de cet alliage de magnésium est que cette souris est donc extrêmement légère, avec un poids de 50 grammes sans grippe pour la mienne. Et effectivement, pour une souris de ce gabarit, vous ressentez vraiment une sensation de légèreté plutôt bluffante. Il faut savoir que cette souris est également disponible dans un format small, et je dis été car ces souris ne sont vendues qu'une seule fois officiellement durant un drop qui est annoncé en avance. Cette fois-ci, pour la Pro ou 10th Edition, il y avait 40 000 copies disponibles, dont 20 000 medium et 20 000 small. D'habitude, toutes les copies partent en moins de 5 minutes, ce qui pouvait en fait frustrer pas mal de gens, mais cette fois-ci, le drop étant un peu plus conséquent, il a réussi à durer plus longtemps. Et donc toutes les personnes voulant vraiment une copie, c'est-à-dire s'étant pointées à l'heure donnée bien à l'avance, ont pu acheter un exemplaire. Ce qui était donc une bonne chose pour une fois, car ils avaient beaucoup été critiqués là-dessus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire à propos de cette souris, mais avant cela je te rappelle que si ma vidéo te plaît et que tu veux me soutenir, tu peux d'abord t'abonner à ma chaîne pour continuer à suivre ce genre de vidéos, et tu peux également lâcher un petit pouce bleu sous celle-ci, cela m'aide vraiment beaucoup, donc merci à toi. Je vous disais donc que le drop cette fois-ci c'était mieux passé, mais c'était pas juste en fait grâce au nombre de copies prévues. En fait, les Finalmos Starlight sont connus depuis des années comme ayant un nombre en fait hallucinant de problèmes de fabrication. Que ce soit des problèmes de clic, de molette, de coque, de capteur, etc. Basiquement, dites-vous si quelqu'un possède les 8 modèles de Finalmos, c'est impossible qu'il ait 8 copies pleinement fonctionnelles à la base tellement c'est récurrent. Souvenez-vous donc que l'on parle ici d'une souris vendue de base à 190 € et qui avec les frais de port et la douane pour l'Europe vont monter le prix de la souris donc à 260 €. Être intransigeant donc sur la qualité d'un tel produit est tout à fait normal et ces problèmes ne devraient plus être présents à une si grande échelle après 8 modèles alors que c'est clairement le cas. Tout cela pour vous dire que c'est donc une raison qui a fait aussi que beaucoup de personnes se sont abstenues d'acheter ce nouveau modèle Pro. Car au final c'est clairement une histoire de chance si ta copie sera bonne ou non. Maintenant que vous savez cela, vous comprendrez que chaque petit détail ou défaut doit être relevé et ce n'est pas de l'exagération. Bien, pour commencer cette review, je vais répondre à la question de est-ce que cette souris vaut vraiment ces 200 €? Ma réponse est clairement non. En fait, vous n'avez pas en main une qualité de fabrication de 200 € ou alors 200 € de performance si vous comparez au reste du marché. Ce prix est en fait plutôt la taxe de l'exclusivité de l'alliage de magnésium ainsi que l'aspect collection pour ces éditions limitées tout simplement. Par contre, je trouve que cette souris est quand même une très bonne performeuse et vous pouvez très bien jouer à votre top niveau avec elle évidemment. Cependant, sa technologie est un peu en retard comparée aux nouvelles sorties qui ont été disponibles en même temps qu'elle, et vous n'avez donc pas le top du top malgré ce prix. Ce sera peut-être le cas pour leur prochaine sortie prévue pour l'année prochaine. En conclusion, si vous souhaitez acheter cette souris en vous disant que son prix fait que c'est la meilleure en termes de performance, eh bien ce n'est pas du tout le cas. Pour vous citer par exemple un parfait exemple, je suis en train de tester la G-Wolf ATS Plus 4K actuellement, elle coûte bien moins cher, fait le même poids sans trou, dispose d'un capteur plus récent et a une connexion sans fil à 4K Hz. La Razer Viper V2 Pro est également une bien meilleure affaire que cette souris en termes de performance pure et d'assez loin. Cependant, bien sûr, si la forme de la Starlight vous convient mieux, vous pourrez donc en tirer une très bonne performance quand même évidemment. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous avez raté le drop et que vous voulez en fait en acheter une d'occasion, sachez qu'en fait il y a plutôt d'autres marques qui arrivent bientôt avec leur modèle en magnésium, et logiquement avec de meilleurs specs et prix. Bien, on va maintenant vraiment commencer cette review, et cela avec sa forme, car je n'ai pas besoin de vous l'expliquer vraiment, c'est la même forme sur chaque modèle. C'est donc une forme qui a son point culminant de sa bosse située vers son centre et qui se dégrade tranquillement jusqu'à la fin. Cette souris est donc plutôt plate et serait comparable du coup à la Glorious Modelo mais en plus petit, ou encore ici la Razer Viper mais en fait en moins large. La Starlight Pro Medium n'est donc pas une souris très grande en soi. Enfin, je veux dire par là que si par exemple on la compare à une G Pro Superlight, on peut se rendre compte que c'est limite un gabarit en dessous. C'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi pas mal de gens aiment plutôt cette forme, trouvant la Superlight en fait bien trop présente et bombée dans leurs mains. Pour finir sur sa forme, une de ses particularités est aussi le fait qu'elle est pas mal creusée dans son centre, ce qui peut aider en fait certains grips comme le claw ou le fingertip. D'ailleurs, le modèle Small est vraiment une très bonne souris pour ce grip. Je vous parlais donc de ce centre plutôt creusé et assez fin. Et bien cette fois-ci, la Starlight Pro arrive donc avec 3 tailles de bande agrippante appelées Infinity Skin. C'est une excellente feature ici par contre, car elles vont
vont non seulement vous aider à recouvrir les trous de la coque présents sur les côtés de la souris, mais aussi en fait vous permettre de personnaliser sa largeur. Vous avez donc 3 sets de grippes, un de 1,2 mm, un autre de 2 mm et un dernier de 2,5 mm. Personnellement, j'ai utilisé donc 1 mm 2 sur le côté gauche pour pouvoir encore accéder aux boutons latéraux facilement, et 2 mm sur le côté droit pour élargir en fait un peu plus la souris, qui en fait pour mes 10 cm de largeur de main me donnait des crampes après une longue session. Ces grips sont en fait plutôt bons, mais ils sont en fait très rigides comparés à d'autres souvent souples. Ils peuvent aussi s'enlever et se replacer pas mal de fois normalement, ce qui est plutôt bien. Vous pouvez d'ailleurs vous en servir pour d'autres souris après si besoin. Je préfère quand même en fait les CorePad Soft, car ici vous ressentez en fait un peu trop le pattern comme si vous étiez sous les trous finalement, mais au final les différentes épaisseurs sont vraiment un plus et ils les rendent très bien esthétiquement sur la souris également je trouve. Pour revenir à l'emballage de la souris, je trouve la boîte très esthétique, elle est en fait très courte et juste un peu plus grande que la souris. Et à la place elle est donc un peu plus profonde, ça ressemble donc plus à une boîte de parfum et je trouve que ça en fait une bonne boîte à placer sur une étagère ou un décor par exemple. Dans cet emballage vous n'avez pas de patin de remplacement, mais juste une carte en fait expliquant que la souris n'a pas de logiciel pour ses réglages. Vous avez donc également un câble micro USB et le récepteur sans fil qui se branche donc directement à ce câble, qui n'est donc pas un USB type A que vous pouvez placer comme d'habitude donc. Donc oui, pour 200 €, vous avez donc un rechargement qui se fait par micro USB au lieu de USB-C. Je vais pas vous mentir, personnellement je m'en fous un peu, le micro USB fait gagner en fait quelques grammes, et l'autonomie de la souris est vraiment très bon avec plus de 2 semaines sur une charge à vue d'œil. Le capteur de la souris est le Pixar 3370 et comme je vous disais, il n'a pas de logiciel qui vous permette de changer soit le pulling rate, le debounce time ou le LOD. Les DPI ne sont réglables qu'à 400, 800, 1600 ou 3200 grâce au bouton placé au-dessus. Il me semble que la souris est réglée de base à 1000 Hz de polling rate, 1 mm de LOD, mais je ne sais pas pour le debounce time, mais je doute qu'il soit 0 pour éviter les problèmes. Au niveau du revêtement de la souris, je dirais que c'est quand même un poil agrippant, mais c'est quand même un peu lisse. J'aurais pu totalement l'utiliser sans grip, s'il n'y avait pas en fait les trous dans la coque en vrai, et j'aime plutôt bien ce ressenti froid du métal. Ce sera donc complètement un ressenti personnel pour le coup, mais c'est différent des autres souris, et dans un bon sens selon moi. Elle sera donc par contre très froide, s'il fait froid évidemment, ce qui peut potentiellement en fait être un défaut avec l'hiver qui arrive. Un vrai défaut d'ailleurs lié à cela est l'écriture Starlight qui est gravée et située à l'extrémité du clic droit. Je ne le ressens en fait pas tout le temps, mais il peut clairement distraire sur certains mouvements, et c'est donc un élément qui est purement esthétique, et malgré que ce soit plutôt stylé, ce n'est pas une bonne chose. On va dire que c'est mieux quand même que leur précédent modèle où leur motif était en fait sur l'entièreté des deux clics, mais personnellement je préférerais juste que ce soit lisse. Concernant l'ensemble de l'esthétique, en vrai je la trouve très jolie et classe, sa couleur argentée et noire peuvent en fait s'inclure dans énormément de setups. Parlons maintenant de sa qualité de fabrication, et c'est là que les emmerdes commencent vraiment. Déjà j'ai de la chance, j'ai une molette plutôt centrée, ce qui est plutôt un gros mème concernant la marque, mais après en soi, il y a d'autres marques qui ont des modèles avec des molettes non centrées également. Au niveau de la solidité de la coque, c'est du métal, et c'est donc un ressenti très solide, et c'est impossible que je puisse en fait la faire plier ou craquer. Cependant, je peux quand même faire bouger la coque et produire un son comme si j'activais un switch en appuyant soit au milieu près du bouton TPI, en fait si vous la tenez. Aussi, la partie avant de la souris n'est pas parfaitement collée au reste, et si je tire sur cette partie sans vraiment beaucoup de force, je peux l'écarter sans problème. J'ai aussi différentes sources de bruit quand je secoue la souris, genre comme si des trucs se baladaient. J'ai remarqué que cela en vient en fait du bouton d'épi et de mon clic droit, et en fait si je pose mes doigts sur ces deux éléments et que je la secoue, là il n'y a plus de bruit. Cela peut sembler anodin, mais je peux l'entendre si par exemple je fais du Kovacs sans casque, à chaque en fait switch target ou flic rapide. Continuons d'ailleurs avec mon clic droit qui n'est pas directement en contact avec le switch, de vraiment en fait pas beaucoup. Mais donc en fait c'est assez pour qu'il émette un petit son aigu quand je viens en fait poser mon doigt dessus. Ensuite, pour ces clics toujours, je peux avoir vraiment beaucoup de jeux sur eux, et basiquement, si je veux donner une seconde vie à ma souris plus tard, je peux juste retirer la molette et me servir en fait de ça comme sécateur. Je n'ai pas encore trouvé d'autres défauts pour le moment, cependant j'espère évidemment qu'elle ne se dégradera pas plus qu'elle est dans son état. Après cette review, j'ai plus qu'à l'ouvrir et régler moi-même ces problèmes de cette souris qui m'a coûté donc 260 €, je vous rappelle. Par contre, je signale quand même qu'une fois en jeu, je peux totalement oublier ces problèmes évidemment. Maintenant qu'on en a fini avec les problèmes, parlons du reste de ses features. Le capteur est le Pixar 3370 comme je vous disais, et je n'ai eu aucun problème avec, et pas de ressenti de moins bien en particulier, en passant donc après le 3395 de l'Alonso. Ce capteur est quand même placé un peu bas je dirais d'ailleurs, mais ce n'a pas impacté mon gameplay. Les patins de base en soi ne sont pas les pires qui se font, en fait ils sont comme beaucoup d'autres patins stock, c'est-à-dire en fait qu'il faut quelques heures pour qu'ils s'usent et soient smooth. Ils ne sont par contre pas très arrondis sur leur bord, ce qui leur fait en fait être un peu dérangeant sur des tapis qui sont plutôt mous et où vous exercez pas mal de pression dessus. Mais le principal défaut en fait surtout ici est leur placement et leur forme. Comme vous pouvez le voir, les patins, que ce soit ici en bas ou en haut, se finissent en fait par une pointe. C'est-à-dire que cette pointe, surtout si elle n'est pas arrondie, va vraiment venir gratter sur votre tapis pour par exemple des mouvements verticaux, et c'est ça que vous ressentirez énormément. Même avec les Tiger Eyes que j'ai rajouté ici, en fait il y a toujours ce phénomène qui se produit, mais en moins fortement qu'à la base bien sûr, parce qu'en fait ici c'est un peu plus arrondi sur les bords. L'utilisation de petits patins en forme de rond comme les Bethel ou Tiger Eyes serait certainement le meilleur choix pour cette souris, étant donné qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place dans les encoches.
Si vous jouez sur un tapis plutôt ferme et en tissu, je pense que vous pourrez cependant avoir une expérience décente avec les patins de base qui sont plutôt rapides. Pour les switches des boutons principaux maintenant, il s'agit de KLGM 8.0 et ils sont plutôt légers et le ressenti des clics en magnésium en fait n'est pas dégueu, c'est juste que vous perdrez énormément de feedback, surtout pour le clic gauche de ma copie par exemple. C'est donc pas les meilleurs des clics à ce niveau, mais ils sont légers et spammables et donc très performants en jeu. Pour les boutons latéraux, ils sont bien placés, ils ont un ressenti assez léger, par contre mon bouton arrière a quand même pas mal de trajets avant son activation qui fait que si je pose juste mon doigt dessus, en fait je vais attendre un petit bruit de plastique se posant sur le switch. On peut donc maintenant clôturer cette longue review avec la molette. L'encodeur est le TTC Gold qui est donc mon encodeur préféré et vous ressentez en fait donc bien l'écran tout en ayant un défilement plutôt léger. Par contre ici sur cette souris j'ai un peu l'impression qu'elle est cheap et je pense que si un élément devrait se dégrader plus vite qu'un autre ce serait ce dernier. Le clic de la molette est bon et facilement spammable et c'est donc en fait une très bonne molette niveau performance et utilisation mais juste pas le meilleur ressenti en fait au niveau de la structure en lui-même selon moi. Je vais maintenant vous passer un petit sound test et on fera ensuite une rapide conclusion. Comme vous avez pu le constater, cette 8ème édition de la souris est encore bourrée de problèmes anormaux, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est son prix qui me fait aussi être aussi pointilleux sur certains points évidemment. Si vous avez des problèmes trop importants avec votre copie, vous pouvez normalement contacter le support et la faire réparer. Mais en fait, vous n'aurez pas de remplacement, sachant qu'il existe un nombre limité de ces souris. Ce service après-vente aussi n'est pas trop reconnu comme étant le meilleur d'ailleurs. En dehors donc de ces problèmes mineurs sur la mienne, j'ai quand même bien aimé mon expérience avec. Juste en fait que sa forme n'est pas celle que je préfère et elle est peut-être en fait un peu trop plate. Le fait de pouvoir l'élargir selon vos goûts avec les différents grips est vraiment un ajout génial par contre. Lors de ma première soirée avec, j'ai vraiment aimé en fait son poids plume qui apporte vraiment une excellente réactivité. Mais j'avais joué avec ma Viper V2 Pro juste avant de la recevoir et j'ai donc pas vraiment été époustouflé. C'est sûrement par contre quelque chose qui a dû être le cas pour beaucoup de gens lors de la sortie de la première Starlight 12 à la base. Je vous dirais même que franchement, cette Viper V2 Pro est quand même un meilleur achat sur presque tous les points, si la forme par contre un peu large et grande vous convient bien sûr. La version small de cette Finalmos est donc un peu plus unique dans son ensemble et il y a peut-être en fait pas beaucoup de meilleures alternatives en termes de poids ou forme. Je finirai par répéter ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, mais vous n'avez donc pas ici 200 ou 250 € de qualité ou de performance. En fait, la production en magnésium ne justifie pas ce prix, surtout quand vous en êtes à votre 8ème modèle et que les machines et les moules sont déjà créés depuis tout ce temps. Maintenant, est-ce que je réutiliserai cette souris après ma review? Eh bien oui, je pense quand même bien sûr, malgré qu'elle ne sera pas ma souris principale. Je vais juste en fait régler ses défauts car son ressenti reste assez unique, mais préparez-vous par contre parce que la compétition, donc les autres marques, vont bientôt arriver par contre avec leur modèle. J'espère donc que cette vidéo t'a plu, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne ainsi que lâcher un gros pouce bleu avant de partir. Ceci m'aidera énormément à faire référencer cette vidéo qui m'a demandé vraiment beaucoup de temps. Avec cela dit, je vais donc te laisser avec un peu de gameplay réalisé avec la souris, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt. Oh non, pas le robot!